Les suites géométriques peuvent être représentées sous deux formes. Soit la forme de récurrence Vn plus 1 en fonction de Vn et de la raison Q, donc Vn plus 1 égale Q fois Vn, ou encore on peut l'écrire Vn plus 1 sur Vn égale à Q, ce qui nous permet de calculer la raison, d'accord? Ou bien on fait la forme explicite Vn plus 1 égale un terme de rang P, donc Vp, fois la raison à la puissance n moins P plus 1. Donc si je prends un cas particulier pour P égale à 0, je peux écrire que Vn plus 1 égale V0 fois Q à la puissance n plus 1, ou encore traditionnellement on écrit Vn égale V0 fois Q à la puissance n. C'est ce qu'on applique en premier et c'est plus simple. Donc, on passe d'un terme à l'autre par multiplication ou par division, d'accord, en utilisant la raison. Donc, si je prends l'exemple 1, Vn égale 5 fois 2 à la puissance n, je calcule Vn plus 1, donc ça fait 5 fois 2 à la puissance n plus 1. Je fais Vn plus 1 sur Vn, sachant que 2 à la puissance n plus 1 est égal à 2 à la puissance n fois 2. Je simplifie et j'obtiens la raison Q égale à 2. Donc c'est plus grand que 1. Alors la suite Vn est croissante. Bien sûr, on est dans le cas de division et multiplication, donc je compare la raison à 1. Si c'est plus grand, c'est croissant. Si c'est entre 0 et 1, c'est décroissant. Parce que 1 demi fois 1 demi, c'est plus petit que 1 demi. Je prends l'exemple de Wn égale 3 fois 1 demi à la puissance n. Je fais la même technique, j'écris Vn plus 1. Ensuite, je fais la division Wn plus 1 sur Wn, d'accord? Et donc, j'obtiens la valeur 1 demi. Donc, la raison égale à 1 demi, c'est plus petit que 1, donc c'est entre 0 et 1. Alors, la suite Wn est décroissante. Une petite remarque, si la raison Q est négative, du coup je vais obtenir un nombre négatif puissance n. Si n est pair, ça va donner un nombre positif. Si n est impair, ça va donner négatif. Donc on a un problème de convergence. D'accord ?